Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après 2 semaines d'absence, je ne vais pas vous faire un update lecture mais je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est la romance. Alors pour quelle raison j'avais envie de vous parler de romance aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que je suis un petit peu agacée régulièrement des réflexions qu'il peut y avoir sur la romance en termes de genre et sur les lecteurs, lectrices plus souvent de romance. Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu les différents genres et ce qui va rentrer dans le genre de romance. Et ensuite, je vais vous donner quelques exemples et après, je vais vous dire aussi ce que j'aime particulièrement. Donc, pour commencer, la romance. Alors, la romance, c'est deux choses. La première, il faut qu'elle soit vraiment au centre de l'histoire pour parler de romance. Et la deuxième, il y a une fin heureuse. Donc même si les personnages vont passer par tout un tas de choses différentes, des fois ça peut être des drames, des fois ça peut être des complications autres, la bonne nouvelle c'est que ça se termine bien. Donc c'est aussi pour ça que j'aime lire de la romance, parce que même si on ne sait pas comment va se passer le chemin de la première à la dernière page, on sait que ça va être positif. À peu près. Au moins positif pour le couple de héros ou le nombre de héros qui finissent ensemble. Parce que c'est pas toujours très joyeux. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Donc du coup, par rapport à ça, la première des choses, c'est où est-ce que se situe la romance. Parce qu'elle peut se situer dans différents contextes. Alors on peut avoir un contexte historique, on peut avoir un contexte contemporain, on peut avoir de la fantaisie, du fantastique ou du paranormal et de la science-fiction. Et donc dans tout ça, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, clairement. Alors dans le contemporain, il y a un petit peu des codes. Dans la fantaisie, c'est open bar. Et du coup, alors j'aime tout. Je lis de tout, comme genre à peu près. N'importe quelle époque, ça ne me dérange pas du tout. Là encore aujourd'hui, j'ai lu une romance historique, j'adore ça. Je vais pouvoir passer à du contemporain et de la fantaisie sans aucun problème. Et du coup, c'est vraiment cette variété qui fait que j'aime particulièrement ça. Ensuite, donc, on va avoir le genre de couple. Alors, couple au sens large, parce que donc on peut avoir du MF, donc du masculin-féminin, je vais y arriver. On peut avoir du MM, donc masculin-masculin. On peut avoir du FF. On peut avoir du MMM. On peut avoir du MFM, donc la femme est au milieu. Du MMF. Après, on peut avoir un harem. On peut avoir un reverse harem. Donc reverse harem, c'est quand c'est une femme et au moins 3 voire 4 hommes, voire plus. J'en ai lu un il n'y a pas très longtemps et je vous parlerai d'un aussi tout à l'heure. Et donc dans tout ça, on fait vraiment ce qu'on veut un petit peu en ayant les deux codes qui est évidemment la romance en priorité et une fin heureuse. Donc là, voilà. Ensuite, on va avoir des différentes classes d'âge. Puisqu'on va, alors, en jeunesse, c'est souvent de l'amitié, c'est pas trop souvent de l'amour, mais on va commencer avec le young adulte, puis le new adulte, puis j'ai les anti-sèches à côté, puis l'adulte forcément, et donc rentre là-dedans une question de des thèmes qui sont abordés, puisque ça peut être du young adulte avec des personnages principaux qui sont adultes ou quasiment. Mais l'important c'est vraiment le thème qui est abordé et la façon dont il va être abordé. Alors là c'est pareil, en parallèle de cette vidéo je vais faire un article où je vous mettrai plein d'infos, plein de titres à lire. En plus de ceux que j'ai préparés, parce que j'en ai préparé déjà quelques-uns, je sais pas trop si je vais avoir le temps de tout voir et de tout vous parler, mais on verra bien. Et du coup, n'hésitez pas, et cette variété fait que vous trouverez certainement votre bonheur. Ensuite, on va trouver des histoires de tomes, forcément. Alors ça peut être un tome unique, ça peut être 2 tomes, ça peut être donc des tomes qui sont liés, c'est-à-dire avec les mêmes personnages qu'on suit du début à la fin. Ça peut être des tomes où les personnages sont liés entre eux, mais à chaque tome, il y a des couples différents. Et ça peut être donc vraiment un monde qui est créé et chaque personnage a son histoire et des personnages différents. Par exemple, il y a une série que je suis en anglais où c'est dans le monde de l'art et
chaque tome en fait a le même sujet qui est l'art, avec des arts différents à chaque fois, mais les personnages ne se connaissent pas et n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc voilà pour un petit peu l'ensemble de ce que vous allez retrouver dans la romance. Donc comme je vous disais, c'est vraiment très varié, d'autant plus qu'après il y a tous les thèmes qui peuvent être abordés, et quand je parle de thèmes, je parle de... En ce moment, on voit beaucoup de ennemis à amoureux, d'amis à amoureux, des petites villes. Alors forcément, il y a le suspense, les romantiques suspense qui viennent aussi. Il peut y avoir des veufs ou des veuves, des secondes chances, des parents seuls, de la dark romance, des athlètes, ils sont à la fac, il y a du harcèlement, il y a de la différence d'âge, des millionnaires, des musiciens, des anti-héros, des motards, ça peut être dans le milieu médical. Donc en fait, tout ce qu'on peut retrouver dans notre quotidien peut servir de prétexte à une romance. Alors en ce moment, je suis très ennemi à amoureux, ami à amoureux aussi. Les deux me plaisent beaucoup, j'en lis pas mal, surtout en anglais. Je suis aussi dans les petites villes. J'aime bien cette ambiance où tout le monde se mêle de tout le monde est au courant de tout, et où... alors, ce qui n'est absolument pas le cas dans ma vraie vie, parce que dans ma vraie vie, je suis toute seule chez moi, je ne veux voir personne, et j'aime ça. Alors, j'aime quand je vois du monde dans les salons et tout ça, mais quand je suis à la maison, j'ai tendance à être vraiment très refermée sur moi-même, et du coup, c'est marrant parce que en romance, j'adore ça, la façon dont les uns et les autres vont se mêler des affaires des uns et des autres, et à chaque fois, ça me fait énormément sourire. Donc... Voilà, vous pouvez trouver vraiment tout ce que vous voulez. Après, il va y avoir des scènes osées ou pas de scènes osées. Il va y avoir des grandes familles ou des gens qui sont centrés vraiment sur eux-mêmes. On peut retrouver vraiment de tout. Et c'est ce que j'aime dans la romance. C'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui fait que quand j'en lis une, quand je choisis d'en lire une, je sais que même si je vais passer par plusieurs phases le long de ma lecture, ça va bien se terminer. Je vais avoir le sourire aux lèvres quand je vais la fermé, et du coup c'est ce que j'aime particulièrement dans la romance aujourd'hui. Alors j'en lis beaucoup, on va dire que 40% peut-être de mes lectures en ce moment sont de la romance, en sachant que la plupart des romances que je lis sont en anglais, mais j'en lis quand même quelques-unes en français, et certaines vont être traduites en français, donc je vais vous donner un petit peu quelques pistes. Et j'aime ça parce que ça me permet vraiment de m'évader, de faire autre chose, de penser à autre chose. Et même si clairement c'est pas la vraie vie, j'espère surtout quand il y a beaucoup de drames que c'est pas la vraie vie, même si c'est la vraie vie aussi, ça me permet vraiment de déconnecter de mon quotidien et de me faire voyager ailleurs. D'ailleurs, la romance m'a permis de faire de superbes rencontres. Je vais à j'allais, parce que cette année ça a été compliqué, de conventions de romance, rencontrer des autrices de romance, et c'est toujours des moments vraiment hors du temps. C'est toujours des sourires, des rires, des larmes parfois aussi quand on rencontre des autrices qui nous plaisent vraiment et qu'on adore suivre. Et c'est toute cette ambiance que j'aime dans la romance et dans tout ce que ça peut me faire vivre. Alors je trouve qu'en ce moment il y a peut-être un peu trop de livres qui paraissent, c'est un petit peu compliqué en France de s'y retrouver. Alors je présume qu'il en va de même aux États-Unis, mais c'est vrai que je suis un petit nombre d'autrices, donc ça fait déjà pas mal de livres, parce que certaines écrivent des fois 2, 3, 4 livres par an, donc ça commence déjà à faire. Mais j'aime retrouver leurs plumes, j'aime retrouver ces histoires qui vont m'entraîner dans quelque chose de différent de mon quotidien, et c'est pour ça aussi que j'aime lire des romances avec du fantastique, parce que là c'est totalement différent du quotidien, et ça me fait vibrer avec les personnages, et j'adore ça. Alors je lis en majorité du MF, tout petit peu de MM, mais vraiment rien, peut-être 3-4 livres dans l'année. J'ai découvert il y a peu des Rivers Sarem, donc une fille et plusieurs garçons, en VO. J'espère que la série sera traduite en français parce qu'elle est vraiment géniale. Et donc je vais découvrir plein de choses avec la romance,
Et souvent ça va me faire réfléchir à mes attentes, à ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce que je veux, ce que je veux pas. Ça va parler de sujets actuels, comme le port du préservatif, comme les maladies sexuellement transmissibles. Ça va parler de beaucoup de choses. Et honnêtement, si vous ne lisez pas de romance, essayez. C'est pas gnangnan. Alors il faut choisir en fonction de vos goûts, évidemment, hein. Il y a de tout. C'est comme partout, il y a de tout, et il y a du très bon, il y a du très mauvais, et des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Forcément, ça va créer énormément de choses en vous, et ça a impacté certaines de mes décisions. D'ailleurs, certaines romances me font voir les choses complètement différemment. Je vais vous montrer donc quelques exemples rapidement. Je ne vais pas rentrer du tout dans les histoires parce que ça va durer très longtemps, déjà que ça fait longtemps que je parle. Et n'hésitez pas à aller voir. Donc j'ai fait un article sur le blog avec plein d'idées, et où j'ai regroupé un petit peu par thème. Et Aurélie a fait aussi un article là-dessus, donc où elle vous explique un petit peu son point de vue vis-à-vis de la romance aujourd'hui. Donc je suis d'accord avec tout ce qu'elle nous raconte. Et donc merci à Karen pour tous les exemples, surtout en MM qu'elle m'a donné, parce que c'est là où j'avais quelques lacunes. Donc on va commencer avec... J'ai fait des tas de livres là. Je voulais pas vous en présenter autant au départ, mais je me suis dit celui-là je vais en parler, celui-là je vais en parler. Donc voilà. On va commencer par de la fantasy, fantastique, paranormal. Enfin, je vais mettre un petit peu tout le fantastique ensemble. Donc avec la série Rêve de glace de Kelly Sinclair, qui est vraiment génialissime, 4 tomes. Avec la série Baneseed de Fanny André, donc 5 tomes sont parus, le 6e arrive et ça sera le dernier. Avec la série des Kate Daniels de Ilona Andrews. Le 9e arrive, il y a 10 tomes en tout, il y a des séries connexes, enfin le monde est juste génialissime. Donc un peu d'urban fantasy. Un tome unique avec Ashland de Ashroy, là aussi c'est un monde vraiment fantastique et j'adore ce que fait l'autrice. Une autrice qui me tient à cœur et on va la retrouver dans plusieurs exemples. Donc c'est Jennifer Armentrout avec Lux, le premier tome Obsidienne. 5 tomes, c'est juste génialissime. Donc là on est plus sur du young adulte quand même. On retrouve Jennifer Armentrout à la série Covenant. J'adore ce qu'elle fait. D'autres petits exemples, donc la série Chasseuse de la nuit de Jane Frost. Donc là c'est le monde de Chasseuse de la nuit. Donc c'est plein de séries, enfin de tomes et de séries connexes qui vont dans le monde de Chasseuse de la nuit. J'adore Chasseuse de la nuit. Ensuite, une série en 3 tomes que je viens de découvrir, donc c'est Sauvage de Maria Veil. Donc là, on est sur des loups-garous, des vampires, avec la saga La confrérie de la Dague Noire, pardon, de J.R. Ward. Et une série, alors je crois qu'il y a 4 tomes ou 5 tomes, donc Nora Jacobs de Jackie May. Et donc là, on va voir ce qu'on appelle donc un reverse harem. Je vous en dirai pas plus parce que cette série est vraiment géniale à découvrir et des pouvoirs super, et Nora Jacobs est vraiment une héroïne sympathique. Ensuite on va passer sur de l'historique. Alors là j'ai pris 3 séries que j'aime particulièrement, pardon. Donc les Bridgerton de Julia Quinn, forcément signée par l'autrice. Donc la série des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy, et donc les Macabre de Maya Banks, qui sont 3 des séries que j'aime beaucoup, mais il y en a tellement qui sont géniales. J'en ai encore lu aujourd'hui là, donc foncez si vous aimez les contextes historiques. Puis en plus là il y a plein de choses différentes, plein d'époques différentes, donc c'est vraiment top. Et ensuite donc dans le contemporain, alors il y a du contemporain triste, il y a du contemporain plus joyeux. Alors dans le triste, pardon, on a Archer's Voice de Mia Sheridan, que j'aime. On a The Hairy Breathes de Brittany Sherry, qui je pense doit être signée. On a donc la série Driven de Kay Bromberg, que j'aime d'amour, c'est mon Colton Donovan. On a alors des séries tristes. Alors ça se termine bien, donc même si c'est triste, même s'il y a plein de choses qui se passent, ça se termine bien. Donc la série avec L'ombre du passé, la promesse de l'avenir de Ali Martinez, qui vient de paraître.
Après, bon, j'ai pas plus trop de triste, mais on peut avoir aussi des séries où ça se passe dans l'armée avec par exemple Above All de Battista Tarantini, avec Crois en moi de Elodie Solar, avec Adrian US Army de Stéphanie Thorne. On peut avoir de l'érotique avec 3 simples règles de Nikki Sloan. Donc dans mon article sur le blog, je vais vous mettre tous les liens de toutes mes chroniques de ces romans, comme ça au moins vous aurez de quoi choisir sans aucun problème. Ensuite, on va avoir des séries où les héros sont un peu plus jeunes, avec Beautiful Disaster de Jamie Maguire, avec Jeu de patience de Jennifer Armentrout encore. On a des séries avec plus une romance lente, Mariana Zapata et la reine de la slow romance, avec La fille d'à côté, entre autres. J'adore ce qu'elle fait aussi. Ensuite, on va avoir des romances qui se passent, par exemple celle-ci dans le monde du cirque, donc Amour Amour de Krista et Becca Ricci. J'ai adoré cette lecture. On va avoir des romances plus standards avec par exemple toute la série Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan. Sarah Morgan fait des romances contemporaines vraiment top. Une série que j'aime tendrement, d'ailleurs il faut que je retrouve mon tome même parce que je sais pas où il est. Donc c'est la série de Gilles Chalvis, donc Lucky Arbor. On a en français des diptyques que j'aime particulièrement de Georgia Caldera. Donc ça en est un où les personnages sont vraiment hyper touchants et on va pleurer avec eux, mais on va aussi rire et on va les voir se relever de tout ce qu'ils vont traverser. On a des séries où on va queener avec les personnages, comme avec Wilder de Rebecca Yarros, comme avec Vicious de L.J. Chen, j'aime particulièrement L.J. Chen, et avec aussi sa saga qui va arriver dans pas longtemps, donc avec les Pretty Reckless, Broken Night et Angry God, 3 tomes vraiment géniaux. Le premier va arriver sous peu en France. On a donc du new adulte aussi, avec Will You Play de Alicia Garnier, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, parce que je vais avoir fini méta, on peut avoir des romances donc avec du suspense, avec des bikers, avec des moments vraiment très durs, donc la série Hades Hangman de Tilly Cole, qui est juste génialissime. On peut aussi énormément rigoler, comme avec par exemple Crush de TJ Fart et Cocky Bastard, Cocky Bastard, donc je disais, de Vicky Land et Penelope Ward. J'adore ce duo d'autrices qui sont vraiment géniales. Et un petit dernier pour queener et pour stresser, avec Déviance de Callie Hart. Donc c'est une trilogie qui est parue en entier chez Infinity, pardon. Et donc voilà tout ce que vous pouvez découvrir avec la romance. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à me donner des titres aussi, des choses que vous avez aimées, des choses qui vous font vibrer. Et on se retrouve donc sur le blog avec plein de liens. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un update lecture. On va revenir à la normale. Bye bye.